Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de Noah, nous allons faire une review puis une preview. Nous allons faire la review de Noah Neo Breeze 2021 jour 4. Donc ça c'est un show qui s'est déroulé le 24 avril, qui a été diffusé en direct donc sur le Wrestle Universe. Alors pour parler vite fait du show Noah Neo Breeze 2021 jour 4, voilà, avant d'entrer dans la review, donc c'était un show vraiment de construction, dernier show avant le show qu'on va previewer juste après, qui sera Noah The Glory, qui sera donc le 29 avril, et qui sera pour le coup un très gros show de la Noah, avec 3 titres qui seront défendus, donc le GHC Heavyweight, le GHC National, mais également le GHC Junior Heavyweight Tag. On parlera du booking du Junior Heavyweight Tag un peu plus tard, mais voilà, ce show Neo Breeze jour 4, donc c'était un show de construction, avec que des matchs tag et 2 matchs solo qui n'étaient pas... Enfin voilà, qui étaient vraiment des matchs de construction, encore une fois. Donc voilà, c'était un petit show pour la Noah, juste pour préparer donc Noah The Glory, dont on fera la preview juste après. On va donc commencer par la review de Noah Neo Breeze 2021 jour 4, avec en opener de ce show qui se déroulait donc à Yokohama, on avait Hajime Ohara contre Kai Fujimura. Ça a duré 8 minutes, victoire d'Hajime Ohara qui est assez logique, hein. Kai Fujimura qui est le rookie dans le match, qui est vraiment le jeune et qui est bien mis en avant d'ailleurs, par Hajime Ohara qui est vraiment un bon catcheur. Le problème c'est que bon, ça dure 8 minutes, mais t'as l'impression vraiment que c'est un peu trop long, tu vois, parce que t'as l'impression que ça se montre pas spécialement intéressant à certains moments. Donc là j'ai trouvé ça un peu compliqué sur la fin, mais Kai Fujimura était un bon underdog. Hajime Ohara ouais, a été également bon sur la fin, avec une très grosse soumission pour finir le match, comme il finit à tous les matchs qu'il fait. Hajime Ohara, à chaque fois qu'il gagne, il finit avec cette soumission. Et bon, j'étais pas super investi à la fin, pour être très honnête avec vous, mais ça reste un match qui est assez cool. Donc voilà, j'ai mis 3,25 à ce match. La victoire donc d'Hajime Ohara est logique, et avoir ce genre de match pour Kai Fujimura, c'est toujours assez cool. Depuis qu'il fait une des piges chez Noah, donc à quasiment tous les shows depuis le début d'année, donc je crois que sa première apparition c'est à Noah New Sunrise, si je dis pas de bêtises, Kai Fujimura, ancien rookie de la Wrestle One, et franchement il fait des très bonnes performances. Il y avait eu son match il y a pas longtemps dont j'avais fait la review il y a une semaine, c'était contre Daisuke Harada, que j'avais adoré, mais voilà, franchement Fujimura fait des bonnes performances, et là encore une fois un bon underdog, et du coup donc victoire d'Hajime Ohara qui est assez logique donc dans ce match de 8 minutes, et j'ai mis 3,25. On va maintenant pouvoir passer au deuxième match de ce show, le deuxième match de ce show qui était un match par équipe, avec Kinya Okada et Yasuda Kayano, donc l'équipe des plus jeunes, contre Junta Miyawaki et Yoshiki Inamura, donc là aussi une équipe de jeunes, mais on va dire qui sont un peu plus haut dans la carte que Okada et Yano. Yano qui est au passage pour le coup celui qui est arrivé en dernier, hein, à la Noah, qui vient directement du dojo évidemment, parce qu'il est arrivé avant Kai Fujimura, mais lui vient directement du dojo de la Noah, contrairement à Fujimura qui vient de la Wrestle One. Et ouais, Yano avait fait ses débuts donc en octobre-novembre 2020 à la Noah. Il a 20 ans et c'est vraiment un très bon catcheur, hein. Et Yasuda Yano, là encore, il fait une bonne performance. Donc dans ce match de 11 minutes, remporté logiquement par Junta Miyawaki et Yoshiki Inamura, on a eu de la très bonne action ici, spécialement entre Yoshiki Inamura et Yasuda Yano, hein, on va pas se mentir, c'est eux qui ont eu selon moi les meilleurs échanges. Yasuda Yano est toujours assez cool, vraiment pour son âge, pour son expérience, pour son peu d'expérience, il est toujours très bon, et je pense qu'il a vraiment un très bon futur, hein, Yasuda Yano. Bon, le match était pas excellent non plus, parce que bon, de toute façon, je l'ai senti vraiment trop long le match. C'est ça le problème avec les shows de construction de la Noah, c'est que vraiment les matchs, je sens toujours qu'ils tirent un peu sur le temps sur la fin. Bon, ça se voit moins évidemment que la New Japan, où là c'est partout, dans tous les matchs, dans tous les gros main events, partout où ils tirent sur le temps, la New Japan. Mais à la Noah, je le vois quand même un petit peu, et c'est assez dérangeant certaines fois, mais j'ai réussi quand même à bien aimer le match, hein. Voilà, j'ai mis 3,25 comme l'opener, avec une petite préférence quand même pour ce match là, parce que bon, vraiment j'ai trouvé les échanges un peu plus intéressants, et bon voilà, en plus c'est un match par équipe, donc il y a aussi la variété des mecs qui sont sur le ring et qui ont le potentiel de s'intéresser, qui est plus grande aussi, qui fait que je l'ai quand même préféré un peu à l'opener, mais après ça reste la même note, et voilà, ça reste un match qui est très random en soi, qui fait très undercard, et sur un show de construction comme ça, c'est vraiment logique de retrouver ce genre de match. Du coup voilà pour ce match, donc remporté par Junta Miyawaki et Yoshiki Inamura en 11 minutes. On va maintenant pouvoir passer au troisième match du show, le troisième match du show qui était un singles match entre Takashi Sugiura,
Sugura, donc le prochain challenger au championnat GHC national, on en reparlera tout à l'heure, de Kazuki Fujita, qui affronte Nio qui est donc l'ancien challenger pour le coup au championnat GHC Junior Heavyweight, où il avait perdu en un peu plus de 20 minutes contre Atsushi Kotoge, pour la première défense de Kotoge d'ailleurs. Du coup, Takashi Sugiura a remporté le match en 7 minutes par soumission. Alors bon, j'aime bien le match, vraiment j'aime bien le match, j'étais de base parti pour mettre 3,5, mais j'ai finalement mis 3,25, parce que vraiment j'ai eu beaucoup de mal avec la fin du match. Bon, le match est cool, vraiment, le match en lui-même, t'as des bons échanges, Sugiura qui fout des gros strikes comme à son habitude, Nio qui répond bien avec son style de junior, c'est toujours intéressant ce genre de position de style, mais... Nio qu'on a vu il y a tout juste une semaine avoir un match de 22 minutes pour le titre junior où il a été très très mis en avant, le voir là taper au bout de un peu moins de 7 minutes contre Takashi Sugiura, bon aussi crédible que soit Takashi Sugiura, hein, voilà on va pas se mentir, moi ça me dérange énormément parce que c'est le genre de mec où tu te dis ouais il y a de l'espoir en Nio, parce que Nio c'est quand même un excellent catcheur, vraiment Nio moi j'adore, hein. Nio vraiment c'est un excellent junior, que ce soit en Nio à la Noah ou même en Hiroki du côté du Kaientai Dojo, Nio c'est vraiment un excellent catcheur. Et le voir là taper contre Sugiura, en fait, pour moi, ça n'a aucune utilité. Leur donner, bon, pour le coup, les matchs d'avant, je me plains que ce soit peut-être un peu trop long, mais là, je me plains que ce soit vraiment trop court par rapport à l'idée de booking, en fait, qui est présentée par la Noah ici. Et vraiment, moi, avec 5 minutes de plus et avec un finish plutôt par tombée, voilà, limite, même si tu laisses la soumission en soi avec 5 minutes de plus, avec quelques bons retours de la part de Nio, moi j'aurais trouvé peut-être bien plus utile honnêtement, et voilà, et là je trouve pas ça nécessaire de squasher comme ça Nio en moins de 7 minutes et de le faire taper contre Sugiura, même si je comprends l'idée, hein, je comprends qu'ils doivent builder Sugiura, mais après il est déjà bien buildé, hein, Sugiura, pour son match contre Fujita, je pense pas qu'il y ait de soucis sur ça, hein, il sort d'un gros règne de championnat tag, il a eu un énorme match contre Go pour le titre World il y a de cela 4-5 mois, donc voilà, pour moi il est super bien buildé Sugiura, il n'y a pas de souci sur ça, et il a quand même beaucoup de victoires en ce moment, donc je vois pas l'intérêt de faire perdre Nio aussi rapidement personnellement, et c'est pour ça donc que j'ai mis 3,25 parce que je suis pas fan du booking de ce match, mais du coup voilà pour ce match. On va maintenant pouvoir passer au quatrième match du show, le quatrième match du show qui était un match par équipe, donc avec, je me précise d'abord que le match n'était pas pour les titres par équipe, hein, puisqu'on avait d'un côté les champions par équipe, les champions de GHC Heavyweight Tag, Katsuhiko Nakajima et Masa Kitamiya, qui affrontaient Funky Express, Mohamed Yone et Shuhei Taniguchi. Alors on a eu ce qui est selon moi le meilleur match du show, pourtant ça dure que 7 minutes, mais c'était hyper efficace personnellement, au point que je mette 3,5, hein, honnêtement vraiment un très très bon match, hein, ce tag, vraiment très efficace dans ce qu'il veut faire, et vraiment le seul match du show, on va dire, dans lequel j'étais vraiment pleinement investi, dans lequel vraiment je profitais vraiment de toute l'action qui m'était présentée. Et bon, t'as évidemment des gros kicks de la part de Katsuhiko Nakajima sur Shuhei Taniguchi, vraiment tu le sens quand il kick dans le dos, vraiment t'entends le bruit des kicks de Nakajima, je trouve ça assez violent et j'adore personnellement, et Taniguchi vend bien, donc il n'y a pas de souci sur ça. J'adore personnellement l'équipe de Katsuhiko Nakajima et de Masa Kitamiya qui est vraiment excellente, vraiment The Aggression, qui sont donc les actuels champions tag, vraiment c'est une équipe qui est super style, vraiment c'est vraiment un pur bonheur de voir leur match par équipe, même là en 7 minutes où ils ont le temps de vraiment montrer de belles choses, hein, évidemment, que ce soit Nakajima ou Kitamiya, et que ce soit contre Taniguchi, comme j'en ai parlé avec l'équipe de Nakajima, ou même avec Mohamed Yone qui fait encore une bonne performance. Et Mohamed Yone c'est quelqu'un qui, bon, malgré son âge et sa gimmick assez excentrique, qui reste vraiment très bon, hein, Mohamed Yone dans ce qu'il peut faire. Et là donc on a eu vraiment un bon match tag de 7 minutes, et qui est le seul match que je conseille personnellement de voir lors de ce show. C'est clairement le seul qui sait se montrer intéressant tout le long, et ça il n'y a pas de souci à dire. Et donc victoire logique de Nakajima et de Masa Kitamiya, avec Katsuhiko Nakajima qui prend la victoire pour son équipe. J'aurais peut-être préféré que ce soit Kitamiya qui la prenne, vu qu'il va challenger Muto au Shonoa The Glory pour le titre World, on en reparlera également tout à l'heure, mais bon voilà, sur le coup ça me dérange pas, et voilà, donc 3,5 pour ce match. On va maintenant passer au prochain match du show. Le prochain match du show, c'était un match junior heavyweight, donc qui est fait pour builder le match pour les championnats junior heavyweight tag qu'on aura lors de Noah The Glory. Alors bon, le booking de junior heavyweight à la Noah, alors c'est compliqué. Alors Nosawa Rongai affrontait dans un singles match, dans le troisième et dernier singles match que l'on avait lors de ce show, Yoshinari Ogawa, qui est donc la moitié des champions de junior tag, avec Ayata qu'on verra juste un peu plus tard dans le show.
Et donc, on va évoquer donc le booking de Junior Heavyweight de la Noah, puisque Nosawa Rongai a remporté le match par roll-up en 30 secondes. Voilà, bon, a priori, voilà, on n'est pas sur un booking de qualité produit par la Noah, je vous avoue. Bon, il y a vraiment pas grand-chose à dire sur le match, honnêtement, parce que bon, voilà, ça dure 30 secondes, il y a rien à faire. Et moi, je trouve ça vraiment pas utile de faire ça. Nosawa Rongai qui bat Ogawa en 30 secondes, ça apporte rien vraiment. Et enfin voilà, c'est nul, vraiment j'ai rien de spécial à dire parce qu'il se passe rien dans le match, mais je trouve ça complètement inutile et à ce moment-là mettez pas le match quoi, parce que ça sert à rien, tu vois, c'est le genre de match où soit tu notes pas, soit tu mets 0,5 ou dud, enfin voilà quoi, c'est nul et l'idée de booking est mauvaise selon moi, et Ogawa passe pour un con, on passe pour le dernier des cons, alors que le mec a 54 ans, a été champion de GHC Heavyweight, a été junior à la All Japan avec les Misawa, les fins, vous voyez quoi, je trouve pas que ce soit nécessaire de faire ça avec Yoshinari Ogawa honnêtement, et de faire ça tout court par rapport à la storyline, qui n'avait clairement pas besoin de ça en plus pour être mal bookée, parce que la storyline est de base déjà mal bookée, et on le verra sur le tag d'après, qu'on va voir vraiment très rapidement, parce que de toute façon il y a plus grand chose à dire sur ce Rongai contre Ogawa, mais voilà, faire gagner Rongai à la limite je peux comprendre, mais tu fais un vrai match compétitif d'une dizaine de minutes où le mec peut prouver qu'il peut battre la moitié des champions en solo quoi, enfin, mais là je vois pas l'intérêt, mais du coup voilà, victoire de Rongai en 30 secondes, et vraiment next, parce que la storyline de titre junior tag, moi elle m'intéresse absolument pas, c'est l'une des pires choses à la Noah actuellement, avec Keiji Muto champion, et du coup bah voilà pour ce match, on va passer du coup au fameux tag hein, avec les juniors, Hayata, donc l'autre moitié des champions juniors Heavy Tag, et Yuya Suzumu, donc 2/3 de Stinger, affronter Ikuto Hidaka et Kotaro Suzuki, donc dans un tag match. Et du coup, le match a duré 14 minutes 30, et évidemment, vu qu'on est dans la division Junior Heavyweight Tag de la Noah, on n'y coupe pas, ça finit par DQ. Donc voilà, Hayata et Suzumu ont remporté le match parce que Nosawa Rongai est intervenu pour les attaquer. Donc voilà, finish par DQ. Bon, le match en lui-même, vraiment, il commence de manière pas dégueulasse, hein, il y a des bons échanges, voilà. Kotaro Suzuki vraiment fait une bonne performance hein, dans le match. Le match en lui-même vraiment est pas mauvais comme je le dis. Mais le finish est nul. Vraiment faire une DQ là alors que tu viens de finir un match en 30 secondes, ça sert à rien. Ça fait que rajouter de la merde dans ta storyline. Et vraiment je trouve, enfin voilà, je vois pas l'intérêt vraiment. C'est pas comme si c'était la première fois qu'on avait ce genre de booking en plus. Vraiment c'est tout le temps chez les juniors à la Noah, c'est un enfer. Et vraiment t'as Suzumu aussi. Suzumu qui fait un bon work. Je dirais plus peut-être Suzumu que Suzuki en fait qui sauve le match, mais les deux sauvent un peu le match. Voilà, j'ai mis 2,75 parce que bon, le finish c'est insupportable, hein. Vraiment le finish du match c'est un non pur et dur, et voilà, bon 14 minutes 30 pour faire ça, déjà que ça commençait à se sentir long et que t'as un spot en plus de double count-out qui dure hyper longtemps parce que t'as une espèce de triche qui fait que Hayata galère à remonter sur le ring au bout des 20 secondes, et puis il remonte à 19, puis ça tire sur le temps, c'est wow. Non, les storylines là, les junior tag, la Noah Sting contre tout ce qui est Nosawa Rongai, Ikuto Hidaka, Kotaro Suzuki, c'est ni fait ni à faire, vraiment c'est mal booké du début à la fin, de match en match, et j'espère vraiment que le match de The Glory, dont on parlera tout à l'heure, terminera la storyline de manière clean, parce que là je commence à en souper, hein, des junior tag à la Noah, mais du coup voilà, match qui a duré 14 minutes 30, et victoire d'Hayata et de Yuya Suzumu par DQ, hein, parce qu'on est à la Noah chez les juniors, donc ça me paraît logique. On va maintenant pouvoir passer au main event qui était un 6-man tag team match avec Daisuke Harada, Atsushi Kotoge et Kaito Kiyomiya qui ont battu Seiki Yoshioka, Yohei et Naomichi Marufuji en 21 minutes 20. Voilà, taille standard pour un main event de Noah, hein, 21 minutes 20 logique. Mais voilà, le résultat est assez logique. Vraiment, on a le droit à un bon match, mais vraiment, il n'y avait pas besoin d'aller pour du 21 minutes. Vraiment, là, c'est vraiment c'est la première fois depuis très longtemps que je ressens ça en regardant la Noah par rapport à un main event. Parce que par rapport aux shows de construction, bon, ça m'arrive régulièrement en ce moment que je sens que les matchs sont vraiment trop longs pour rien, mais par rapport au main event, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas ressenti vraiment cette flemme vers la fin du match, cette envie que le match se termine parce qu'il n'y a plus rien d'intéressant à faire en fait. Et sur la séquence de finish, moi je trouvais ça inintéressant en fait le match.
Ce qui est quand même pas banal quand tu sais que sur le ring, t'as des catcheurs comme Kaito Kiyomiya et Naomichi Marufuji, hein, qui sont quand même pas des mauvais catcheurs, on va pas se mentir, et qui ont d'ailleurs eu, selon moi, ce qui était le meilleur échange du match, hein, au tout début du match. Tu commences avec Kiyomiya et Marufuji, donc c'est pas mal pour commencer, j'ai l'impression. T'as Yoshioka aussi qui fait une très bonne performance, qui met des gros kicks sur Atsushi Kotoge, c'était assez cool. Enfin voilà, moi j'espère vraiment qu'on va voir un Yohei contre Kotoge pour le titre junior dans le futur, parce que vraiment je trouve que ça peut être très intéressant d'avoir un Yohei Kotoge. Voilà. Mais sinon j'ai pas de choses à dire de spécial. Tu sens qu'il y a une rivalité en ce moment qui se met en place entre Marufuji et Kiyomiya. J'espère que ça débouchera sur un match 1 contre 1. Ça ne débouchera pas sur le 1 contre 1 des The Glory, mais je pense un peu plus tard. Pour le Cyber Fight Festival non plus, du coup, parce que Kiyomiya est dans un tag avec Inamura contre Takeshita et Ueno, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça, je crois que c'est Takeshita et Ueno. Mais voilà, vraiment un 1 contre 1 entre Kiyomiya et Marufuji, là c'est vraiment quelque chose que j'ai énormément envie de voir en ce moment à la Noah. Et bon, voilà. En tout cas, ça le tease bien ce match, même si le match est selon moi assez plat, on va dire, sur la fin. C'est compliqué. J'arrive quand même à être 3,25 parce qu'évidemment, vu les catcheurs que c'est, je pense pas ils sont inintéressants pendant 21 minutes. Hein, c'est pas un main event New Japan. Ils savent se montrer intéressants quand il le faut. Il n'y a pas de souci sur ça. Mais voilà, ça reste un bon match. Je vais pas le recommander honnêtement. Mais voilà, je mets 3,25 et ça reste assez cool. Et du coup, c'est ce qui conclut ce show Noah Neo Breeze 2021 jour 4. Alors dans l'ensemble, c'est un show qui est vraiment moyen. Honnêtement, c'est vraiment, tu sens dans le booking que c'est du pur show de construction, mais t'as le double match junior tag qui est nul, ni fait ni à faire dans le booking de ce show, et qui gâche vraiment le show. T'as également le booking de Nio au tout début du show qui m'a vraiment dérangé, mais sinon, le show en lui-même, il y a pire, j'ai connu pire, vraiment j'ai connu pire. Donc voilà. Mais c'est pas un show que je vais conseiller évidemment, même le main event était vraiment compliqué on va dire, mais vraiment voilà, ce que j'ai le plus aimé du show, le seul match que je peux vraiment conseiller pour le coup personnellement, c'est le tag The Aggression, donc Katsuhiko Nakajima et Masaki Tamiya contre Taniguchi et Mohamed Yone. Vraiment c'est le match que je peux conseiller donc de ce show Neo Breeze 2021 jour 4. Et donc voilà pour la partie review de ce show. On va pouvoir maintenant passer à la deuxième et dernière partie de cette vidéo, partie qui est consacrée donc à la preview de Noah The Glory 2021. Alors c'est un show qui va se dérouler le 29 avril, donc jeudi prochain, à Nagoya. Donc il sera diffusé en live à 8h du matin sur le Wrestle Universe, et donc il sera un gros show hein, de la Noah, évidemment, le show The Glory, avec donc, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, 3 matchs de championnat. Tout d'abord le Junior Heavyweight Tag avec Ogawa et Hayata contre Nozawa Rongai et Ikuto Hidaka. Ensuite le GHC National avec Kazuyuki Fujita contre Takashi Sugiura. Et dans le main event, le GHC Heavyweight entre Keiji Muto et Masaki Tamiya. Donc voilà, ce sont un peu les 3 gros combats, les 3 combats de titre que l'on aura lors de ce show. Mais donc on va commencer cette preview, voilà, on va parler tout d'abord de l'undercard, hein, de Noah The Glory, qui est quand même assez cool, vraiment l'undercard sur le papier. Donc on commence avec ce qui est présenté donc comme l'opener. C'est un 6-man tag team match avec Atsushi Kotoge, Daisuke Harada et Yasutaka Yano qui affrontent Hajime Ohara, Seiki Yoshioka et Yohei. Alors personnellement, ce match, je le vois vraiment pour faire gagner Yohei sur Yasutaka Yano, ce qui me surprendrait vraiment pas du tout, et pour derrière avoir Yohei challenger Atsushi Kotoge. Personnellement, c'est ce que j'imagine pour ce match. Vraiment, c'est un match qui va savoir se montrer intéressant, honnêtement. On est dans la bonne partie des juniors de Noah, on va dire. On est dans la partie où on n'a pas le booking à chier. Voilà. Et ce qui est quand même bien qu'on soit dans cette partie-là, parce que dans le match, t'as quand même ton champion de junior solo, Atsushi Kotoge. On est plus sur le junior tag, dans le booking à chier, on y viendra tout à l'heure. Mais là, vraiment, voilà, c'est un match qui me paraît intéressant, vraiment. Des bons gars qui sont à côté d'Yasutaka Yano, qui peuvent lui faire gagner en expérience, vraiment, des mecs comme Daisuke Harada, Seiki Yoshioka, c'est toujours cool de catcher à côté d'eux, quand on est un rookie, surtout comme Yano. Mais voilà, ça va être un match qui va être selon moi très cool, qui me hype pas spécialement, mais je sens vraiment que ça peut servir à quelque chose, ça peut servir en termes de storyline, et donc voilà, j'imagine que Yohei, Yoshioka et Hajime Ohara vont remporter le match, donc avec Yohei qui ira challenger Atsushi Kotoge par la suite, donc pour sa deuxième défense de titre junior solo. On va maintenant passer au deuxième match que l'on aura lors du show Noah The Glory 2021. Ce sera un match par équipe avec Katsuhiko Nakajima qui fera équipe avec Nio pour affronter Akitoshi Saito et Junta Miyawaki.
Alors non, bon, c'est un match personnellement qui me hype un peu. Bon, j'espère qu'on aura beaucoup de Nakajima contre Miyawaki parce que vraiment ils avaient eu un match solo il y a pas longtemps dans un show de construction Noah qui avait été hyper intéressant, que j'avais vraiment bien aimé. J'avais été vraiment agréablement surpris par ce match. Donc j'espère qu'ils vont essayer de refaire ces séquences où Nakajima maltraite vraiment Miyawaki, que vraiment j'avais kiffé lors de leur match solo et qui peuvent être vraiment super là dans ce match tag. Bon, après il va falloir également donner un peu de temps à Nio sur le ring par rapport au squash qui vient de se prendre contre Sugiura. Personnellement, j'aimerais bien que ce soit Nio qui prenne la victoire, mais bon, je me fais pas d'illusions. Et même si, bon, c'est Nakajima qui va prendre la victoire, hein, selon moi, je vois pas Saito et Miyawaki les battre. Il y aurait aucun intérêt à ça, selon moi. Donc voilà, ils vont faire gagner Nakajima pour continuer de lui faire gagner du momentum. Et pour après, on essaiera de trouver aux champions GHC Heavyweight Tag, donc des nouveaux challengers. Mais voilà, pour l'instant, Nakajima gagne du momentum. Voilà, je n'ai pas l'intérêt à faire perdre Kongo, selon moi, dans ce match contre Saito et Miyawaki, et évidemment Miyawaki va prendre le pin, et c'est ça qui me fait dire ouais, j'espère qu'on aura cette fameuse séquence Nakajima-Miyawaki, qu'elle durera longtemps, et ça pourrait être vraiment cool. Du coup voilà, pour ce match, je pronostique une victoire de Katsuhiko Nakajima et de Nio. On va pouvoir passer maintenant au troisième match du show. Donc c'est un singles match, c'est le seul singles match qui n'est pas pour un titre, c'est Kotaro Suzuki contre Yuya Suzumu, donc dans une suite de storyline junior heavyweight tag. Alors avant la fin de la storyline qu'on aura très probablement lors du match junior heavyweight tag un peu plus haut dans la carte, dont on parlera tout à l'heure, je vois le booking de la Pro Wrestling Noah nous faire une dernière petite surprise avant donc la fin de la storyline, et je vois donc Hayata et Yoshinari Ogawa se venger du match qu'ils ont perdu par DQ lors du show d'avant, et attaquer Kotaro Suzuki pour que Kotaro Suzuki remporte le match par DQ, parce que bon, c'est ça qu'il faut s'imaginer avec la Noah et les juniors. Voilà, c'est évidemment ça qu'il faut s'imaginer, je pense, et pour au final même pourquoi pas être surpris avec un finish clean, mais bon, je vois pas pourquoi on aurait un finish clean. Le mec le plus important des deux dans le booking, ça reste Kotaro Suzuki, donc je le vois remporter le match, mais vu que c'est les junior tag à la Noah et que sans raison ils peuvent faire des DQ, alors ils vont faire une DQ, évidemment. Et bon, je vois pas pourquoi ils n'en feraient pas une. Du coup voilà, victoire de Kotaro Suzuki par DQ. Et à la question est-ce que je suis hype, je vous le dis tout de suite, ça ne va pas vous surprendre, mais ma réponse est non. Et du coup voilà pour ce troisième match du show, donc Kotaro Suzuki contre Yuya Suzumu. On va passer maintenant au dernier match d'Undercard du show Noah The Glory 2021. C'est un 6-man tag team match, donc qui sera placé en quatrième match de la carte, avec tout d'abord Funky Express, Mohamed Yone, Shuhei Taniguchi et Masao Inoue, qui affronteront Kendo Kashin, Kazunari Murakami et Kazushi Sakuraba, trois hommes qui ont challengé il y a quelques mois pour le titre GHC National, qui était détenu à l'époque par Keno, on s'en rappelle. Bon, voilà, moi personnellement je vois une victoire de Sakuraba, Murakami et Kendo Kashin. Ces trois mecs qui ont eu des matchs importants récemment, donc pour le titre national comme je l'ai dit, et même Sakuraba qui a perdu il y a environ un mois ses titres tag. Donc voilà, moi je les vois à 3 remporter ce match, c'est vraiment plus logique. Des 6 mecs, donc si on doit placer 3 mecs au-dessus en mélangeant tous des 6 mecs, je mets ces 3 là au-dessus en termes de booking, et en termes de booking évidemment. Mais voilà, Funky Express c'est plus une équipe qui est là pour la comédie, voilà, qui est pas là pour être haut dans le booking, hein. Ils ont perdu récemment un match contre The Aggression dans le show que j'ai reviewé juste avant dans la vidéo, donc voilà, je les vois pas spécialement être bien bookés, hein, ça me paraît logique. Je pense que Masao Inoue va prendre le pin et que Sakuraba donc va remporter le match, et même par soumission, tiens, vu que c'est Sakuraba, lui il gagne plus souvent par soumission, hein, Sakuraba évidemment. Donc voilà, Sakuraba va soumettre Masao Inoue selon moi, vu que Sakuraba a perdu les championnats tag il y a un peu plus d'un mois, donc ce serait un bon truc, voilà, de le faire gagner dans le gros show, hein. Même un multiman d'Undercard c'est toujours bien selon moi. Mais du coup voilà, j'espère juste que c'est pas Murakami qui va prendre la victoire, parce que bon, Murakami en 2021, je vous avoue que ça craint un peu, et même Kendo Kashin au passage. Mais du coup voilà pour ce match, donc qui est considéré comme le dernier match de l'Undercard, et où je vois Kazushi Sakuraba, Kazunari Murakami et Kendo Kashin battre Mohamed Yone, Shuhei Taniguchi et Masao Inoue. On va maintenant pouvoir passer aux matchs qui ne sont plus donc considérés comme de l'Undercard. On commence, bon, il y a 4 matchs du coup dans cette partie-là du show. On commence avec le match de championnat Junior Heavyweight Tag. Hayata et Yoshinari Ogawa vont défendre les titres contre Ikuto Hidaka et Nozawa Rongai.
Et donc, vraiment, bon, c'est pas un match qui me hype. Évidemment, comme vous l'aurez compris, le match de Junior Heavyweight Tag, je vois une prise de titre par Ikuto Hidaka et Nosawa Rongai, parce qu'il y a un moment où il faut terminer la storyline. Et je sais très bien que les règnes de Junior Heavyweight Tag à la Noah ont pas une spéciale habitude d'être longs. Donc, celui-là est déjà bien long, hein, honnêtement, celui de Stinger. Donc voilà, je pense qu'on est arrivé à son terme avec cette longue rivalité, longue storyline, chiante storyline, mal bookée storyline. Bah, voilà, je pense qu'il faut faire un changement de titre. Et j'espère juste que Hidaka et Nosawa Rongai vont avoir des choses intéressantes après pour leur règne, parce que si c'est pour continuer à boutique comme ça, c'est clairement même pas la peine. Mais voilà, fin de rivalité, victoire d'Hidaka et de Rongai, qui viendront venger leur pote Suzuki, qui s'est fait tabasser un peu plus tôt dans le show par Stinger, donc selon mon pronostic évidemment. Mais du coup, bah voilà, c'est pas un match qui m'intéresse honnêtement. Et si vous avez pas le temps, regardez, je peux vous le dire d'avance, mais si vous avez pas de temps, regardez pas ce match, hein, c'est pas ça qu'il faut regarder dans le show selon moi. Du coup, bah voilà pour ce match JT Junior Heavyweight Tag qui sera selon moi un changement de titre. On va maintenant pouvoir passer au dernier match qui ne sera pas pour un titre lors de ce show. Ce sera un 6-man tag team match avec tout d'abord Naomichi Marufuji, Masaaki Mochizuki et Masato Tanaka, donc grosse équipe, hein, contre Kaito Kiyomiya, Yoshiki Inamura et Kinya Okada. C'est un des matchs qui me hype le plus du show personnellement, après le match qu'on aura juste après. Clairement, ça risque d'être un excellent six-man. Ils vont leur donner du temps, je pense. Bon, peut-être malheureusement un peu trop de temps, ce qui n'est pas spécialement pour me plaire, honnêtement. Mais toujours est-il que voir des échanges Marufuji, Kiyomiya, je peux le faire toute la journée. Donc voilà, ça risque d'être très bien. Masato Tanaka, à chaque fois qu'il passe chez Noah, c'est un pur plaisir. Il est clairement dans le style. Hein. Masato Tanaka, je vous rappelle qu'il est quand même le champion actuel de la Pro Wrestling 01, et que la 01, c'est pas la fête qui est connu pour faire le plus on va dire, pour faire le moins de strong style, voilà, c'est ça que je veux dire. Donc niveau strong style, il s'y connaît Tanaka, mais voilà, bon, vraiment, ça va être un excellent match, et ça, il n'y a aucun souci sur ça. Après, par rapport à mon pronostic, bon, j'aimerais bien que l'équipe de Kiyomiya, Inamura et Okada remporte le match, hein. J'aimerais vraiment, mais bon, je pense évidemment que l'équipe qui est présentée un peu comme la Dream Team dans ce match, hein, voilà, Mochizuki, Marufuji et Tanaka remportent le match, et ça me paraît très logique. Et puis, tu peux teaser pendant le match un futur 1 contre 1, donc contre Marufuji et Kiyomiya, que j'aimerais bien qu'il arrive quand même assez rapidement, mais tu as quand même Mochizuki qui est champion tag chez Dragon Gate, tu as Masato Tanaka qui est champion world chez Pro Wrestling 01 et qui va d'ailleurs vraiment bientôt défendre son titre contre Shima. Donc bon, a priori, c'est pas les mecs que j'ai le plus envie de voir perdre maintenant dans une autre compagnie, vu qu'ils ont des titres ailleurs, enfin voilà. Pour moi, quand même, faut qu'il reste solide, et puis on va pas faire perdre Marufuji quand même. Donc voilà, je pense personnellement qu'un Kinya Okada ou un Yoshiki Inamura prendront le pin. Peut-être plus Kinya Okada, parce que Yoshiki Inamura, ça a l'air d'être un assez gros projet hein, pour la Pro Wrestling Noah, très honnêtement. Et d'ailleurs, je commence à de mieux en mieux aimer Yoshiki Inamura dans ce qu'il peut faire sur le ring. Je le trouve de plus en plus intéressant, contrairement à la fin d'année dernière, notamment quand il avait eu un match pour les titres par équipe où j'avais pas trop intéressant Yoshiki Inamura. Mais donc voilà, vraiment, c'est un match qui me hype beaucoup personnellement, et donc selon moi, victoire de Marufuji, Mochizuki et Tanaka, avec probablement Masato Tanaka qui fera le tombé hein, sur Kinya Okada. Du coup, voilà pour ce six-man. On va maintenant pouvoir passer aux deux gros matchs hein, de ce show. Donc bon, c'est pas la hype folle du côté du main event, mais on va d'abord passer par le GHI National Championship, donc qui sera le titre mis en jeu lors du pré-main event. Donc on aura Kazuyuki Fujita qui effectuera sa première défense de titre après avoir pris le titre Akeno, qui effectuera donc sa défense de titre contre Takashi Sugiura. Donc une affiche vraiment Sugiura-gun contre Sugiura-gun, une affiche qui me hype énormément. Et l'affiche qui me hype le plus du show, très honnêtement, vraiment Fujita et Sugiura lors du dernier tag où ils ont pu s'opposer, ils avaient eu un échange incroyable, vraiment un gros échange de darons où ils se sont pété la gueule, et d'ailleurs le finish était ultra stiff avec Fujita qui avait réussi à pin Sugiura. Et enfin voilà, rien qu'avec cet échange-là, ils m'ont hypé à mort, parce que bon, Fujita, j'avais vraiment pas été fan du tout hein, de son match contre Keno, pour prendre le titre donc GHI National, mais là contre Sugiura, je sens que ça peut être autre chose vraiment, vu ce qu'ils ont pu montrer en tag l'un contre l'autre, et là vraiment ce match pour le GHI National me hype énormément personnellement, et donc ça va être vraiment strong, on va se foutre des claques dans la gueule, des gros chops, des gros coups d'avant-bras, hein, faut pas s'attendre à autre chose, faut juste
s'attendre à de la stiffness et du je te pète la gueule, tu me pètes la gueule, et c'est clairement ça qui va se passer. Après, pour mon pronostic, personnellement, je suis assez partagé, parce que bon, Sugiura est quand même buildé très fort, et je sais pas ce qu'il peut faire si en fait il perd ce match contre Fujita, je sais pas ce qu'il peut avoir derrière Sugiura en fait. Et dans un booking, voilà, c'est toujours assez compliqué, voilà, par rapport à Sugiura qui est quand même une place importante chez Noah, là je trouve quand même la situation assez compliquée s'il perd, mais vu que Fujita c'est quand même sa première défense et que pour moi faut quand même lui laisser la chance d'avoir un règne assez correct, Katsuki Fujita, même si c'est pas le catcheur le plus incroyable dans le ring en 2021, c'est pas non plus Keiji Muto, hein, on va pas se mentir, il peut faire quand même des bons matchs, hein, Fujita. Donc pour moi, pour laisser une chance au titre de Fujita, en plus que Fujita batte Takashi Sugiura, qui a été, je le rappelle, le tout premier champion GHC national, hein, de la compagnie, le fait qu'il batte Sugiura, pour moi, ce serait quelque chose d'assez symbolique, que j'ai vraiment envie de voir personnellement, et qui peut être vraiment booké de manière assez intéressante, mais comme je dis, voilà, niveau style du match, bon, on s'y attend, et donc selon moi, on aura une conservation du titre de Kazuki Fujita, avec vraiment l'ajout du fait que je me demande vraiment ce qu'ils vont pouvoir faire avec Takashi Sugiura derrière, ce qui, je sais pas du tout pour le coup, mais bon, voilà, je verrais pas l'intérêt de le faire perdre le titre GHC national maintenant à Kazuki Fujita en tout cas. Du coup voilà pour ce pré-main event de Noah The Glory 2021, on va pouvoir maintenant passer donc au main event qui est un match pour le championnat GHC Heavyweight, donc le titre majeur de la Noah, et dans ce match le champion GHC Heavyweight, le grand Keiji Muto, 58 ans, sera challengé pour sa deuxième défense de titre par Masa Kitamiya. Donc Masa Kitamiya, comme je l'ai évoqué un peu plus tôt, la moitié des champions par équipe au sein de The Aggression avec Katsuhiko Nakajima. Alors Keiji Muto contre Masaki Kitamiya, c'est pour moi un match qui est assez facile à pronostiquer, voilà, je vois une victoire, je vais le dire tout de suite, hein, de Keiji Muto, voilà, il a battu Kiyomiya lors de sa première défense, voilà, pour moi ça va être un long règne, hein, Keiji Muto, évidemment, s'il va durer jusqu'après le N1, pour moi c'est Keno qui va gagner le N1 et battre Keiji Muto, dans la logique des choses, moi ça me paraît cohérent, même si bon, j'ai pas envie de voir Keiji Muto champion, évidemment, si Kitamiya prendrait le titre, je serais le premier à sauter de joie, mais voilà, bon, Kitamiya a déjà battu Keiji Muto lors d'un tag de construction, voilà, donc de manière très clean, hein, parce que c'est soumission, coup de boule, enfin voilà, bref. Et, enfin, donc moi j'ai bien aimé que Kitamiya soit montré badass, mais après je me fais pas trop d'illusions, et voilà, je veux une victoire de Keiji Muto, qui même en faisant très peu d'apparitions à la Noah, arrive à être le champion de la Fed, et même en ne sachant plus catcher, arrive à être le champion de la Fed, c'est quand même assez fort. Mais bon, voilà, maintenant je suis habitué, je suis habitué à la pensée du fait qu'il va avoir un très long règne, et moi ça me... Évidemment, ça me dérange, hein, évidemment, mais bon, je suis plus je suis plus aussi, comment dire, froid par rapport à ça que quand il avait perdu quand il avait battu, Shiozaki pour gagner le titre, même si évidemment, je suis totalement contre le fait que Muto soit champion de la Noah, hein, toujours, mais ça, je suis plus habitué à l'idée que Muto sera champion pendant très longtemps, quoi. Et évidemment, c'est ce qui va arriver, et je me fais aucun doute là-dessus, je me fais aucun doute sur le fait que Muto va battre Kitamiya. J'espère que Kitamiya va pouvoir vraiment bouger Muto, contrairement à Kiyomiya qui était resté vraiment très safe. Vraiment, j'espère que vraiment Kitamiya va... Parce que Kitamiya, c'est pas quelqu'un qui est assez doux, hein, dans son catch, on va pas se mentir. Kiyomiya peut être doux dans son catch, mais Kitamiya, pas trop. Kitamiya, lui, c'est plus coup d'avant-bras dans ta gueule, coup de boule, enfin voilà. C'est pas le mec le plus fin sur le ring, Masa Kitamiya. Donc j'espère qu'on va avoir du rythme, j'espère qu'on va être sur un match qui sera un peu meilleur que l'horrible match contre Kaito Kiyomiya. Donc voilà, mais victoire sans surprise évidemment selon moi de Keiji Muto. Du coup c'est ça qui sera le main event, hein, de Noah The Glory, assez logiquement, c'est pour le titre GHC Heavyweight. Et du coup c'est ce pronostic qui conclut cette vidéo sur Pro Wrestling Noah. Donc je ferai bien évidemment la review de Noah The Glory qui sortira 1 ou 2 jours après, voilà, comme d'habitude, 1 ou 2 jours après le show. Du coup, merci à vous d'avoir écouté cette vidéo, donc review de Noah Neo Breeze 2021 jour 4 et preview de Noah The Glory 2021. Donc merci à vous, et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.